L'étudiant parrainé par ma mère renaît. Elle est fière comme un paon. Je peux vivre chez vous. Mais vous devez faire en sorte que votre fils garde ses distances avec moi. Pas d'approche. Ne cherchez pas à vous rapprocher. Et surtout, ne tombez pas amoureux de moi. En cet instant, je comprends que Beningbing est vraiment revenu à la vie. Dans ma vie antérieure, je l'aimais plus que tout. J'ai investi de l'argent et des ressources. Je l'ai hissé au sommet du monde du divertissement. Mais après qu'il soit devenu célèbre, la première chose qu'il a faite, c'était de sortir avec sa maîtresse et d'annoncer ses fiançailles. Plus tard, les paparazzis ont révélé notre relation. Craignant de nuire à sa réputation, il m'a directement tué, me faisant périr dans les flammes. En me réveillant à nouveau, je veux qu'il regarde de ses propres yeux comment sa vie sera détruite. Fils, laisse-moi te présenter. Ce camarade de classe s'appelle Beningbing. À partir d'aujourd'hui, il vivra chez nous. La voix douce de ma mère résonna. Dans le salon, une fille vêtue simplement se tenait debout. Sa silhouette était grande et élancée. Elle me regardait sans aucune expression. Ningbing venait chez nous pour la première fois. Son expression était cependant très détendue. Pas la moindre trace de gêne ou d'inquiétude. Beningbing dit froidement et avec arrogance. Je peux aussi rester chez vous. Mais il faut que votre fils garde ses distances avec moi. Pas d'approche. Ne vous approchez pas de moi. Et encore moins m'aimer. Mère a dû être choquée par ces paroles. Elle n'a pas réagi pendant un moment. Ningbing. Avez-vous des objections concernant Fanjuan de notre famille? Non. Je clarifie juste ma position. J'espère que vous pourrez comprendre, tante. L'autre me balaya du regard. Et continua à dire calmement. À ce moment, j'ai compris. Beningbing était également réincarné. C'est seulement parce que le jour où il est venu chez moi dans sa vie antérieure, il n'avait pas cette attitude fière comme un paon. À cette époque, Beningbing était modeste et pauvre. D'apparence civilisée. Bien qu'il ait été prouvé plus tard que ce n'était qu'une façade. Mais au moins, lorsqu'il était chez moi au début, il ressemblait à un petit lapin pitoyable. Et moi, j'ai été vaincu par son apparence douce, pure, sans os ni chair. Ruine de la famille et mort. En pensant à la vie antérieure, il s'est associé à Ekiang pour m'endormir. Puis m'a jeté dans un grand feu. Cette douleur brûlante et suffocante semblait envahir à nouveau tout mon corps. Puis je me suis approché du canapé et me suis assise. D'une voix froide. Maman. Je pense qu'il n'est pas très satisfait de votre aide. Pourquoi ne pas en changer? Afin de ne pas occuper une place. Vie antérieure. Notre groupe Zoo a parrainé un total de 10 étudiants des zones montagneuses. Beningbing était l'un d'eux. Parce que sa mère est décédée tôt. Et son père était un joueur invétéré. Après avoir fui les dettes, ma mère, le voyant si démuni, avait pitié de lui. Elle lui a donc demandé s'il voulait étudier ici. Ensuite, Beningbing est venu chez moi. Les faits le prouvent. La bonté n'est pas toujours récompensée. Certaines personnes sont des ingranés. Même si vous lui donnez votre cœur, ce sera en vain. Je n'ai pas dit ça. Ne déformez pas mes propos. En entendant que je voulais le remplacer, Beningbing était un peu inquiet. Il n'est pas innocent. Dans ma vie antérieure, je l'aimais comme ma vie. J'ai investi de l'argent et des ressources. Finalement, je lui ai ouvert la voie dans le monde du divertissement. Beningbing, seulement 3 ans dans l'industrie. S'est hissé au sommet du divertissement. Quel genre de prix de l'homme de l'année? Prix des 100 fleurs? Prix Quinglon, il en a remporté plein. Juste un seul contrat d'égérie de produits de luxe. C'était des dizaines de millions. À cette époque, il était incroyablement prospère. Mais qu'importe? Après tout, il a déjà renaît. Aujourd'hui, Beningbing n'est qu'un lycéen pauvre et misérable. Il ne peut même pas payer ses repas et ses frais de scolarité. Une fois qu'il perdra son soutien, il sera discrédité. Il ne peut que suspendre ses études et travailler. Bien qu'il possède quelques compétences en chant et en danse. Et qu'il ait un peu d'aptitude à jouer la comédie. Mais juste avec sa tendresse de la dernière année de lycée. Plus un manque total de relations. S'il veut continuer à briller comme dans sa vie précédente. C'est tout simplement absurde. Beningbing n'est pas stupide. Il sait bien sur où il doit affirmer sa position. Et où il doit tempérer son tranchant. Mais il réfléchit vraiment trop. Dans ma vie précédente, j'ai tant souffert de sa faute. S'il reste le moindre intérêt pour lui dans cette vie, ce serait certainement de penser à comment lui voler tout. Le piétiner complètement. Lui rendre la vie misérable et pitoyable qu'il avait. J'espère que Beningbing est prêt à accueillir sa vie qui est complètement différente de la précédente. Aujourd'hui est le premier jour de l'école. Après avoir pris le petit déjeuner, la voiture de Chen Shu était déjà garée dehors. Je venais de monter dans la voiture. Chen Shu, attendez-moi. Une personne derrière, avec un sac à dos, haletait. Il courait à bout de souffle. Il a ouvert la portière arrière avec des gestes naturels. Après m'avoir vu, son expression s'est visiblement figée un instant. L'instant d'après,
Beningbing a claqué la portière avec un bruit sourd. Il a ouvert la portière avant du passager. Il s'est assis tranquillement. Chen Shu n'a pas compris la situation pendant un moment. Il a tourné la tête pour regarder. J'ai ricané silencieusement. Beningbing s'est pourtant réincarné. Mais son cerveau ne s'est pas amélioré. Immédiatement. Il a juste dit 2 mots. Le regard froid de l'autre personne a balayé. Fan Yuan. Je t'ai déjà fait part de ma position hier. Ne fais pas de tentative de drague. Ne cherche pas à t'approcher. J'étais presque mort de rire. C'est la voiture de Laozi. Laozi n'aime pas être assis avec les autres. Dégage immédiatement. Le visage de Beningbing changea. Il ne s'attendait apparemment pas à ce que je réponde ainsi. Dans ma vie précédente. Dès le jour où il est venu chez moi. J'ai toujours été très gentil avec lui. J'avais beaucoup d'affection pour lui. Plus tard, j'ai découvert que je l'aimais. Et je les choyais sans limite. Vêtements et sacs, je les offrais sans hésiter. Le jour du 18e anniversaire de Beningbing. J'ai utilisé mon argent de poche. Pour lui acheter une Porsche. Mes parents étaient furieux. Parce qu'il avait dit une phrase. Je ne suis jamais allé à l'étranger. Plus tard, chaque vacances d'hiver et d'été. Je ne suis jamais resté dans le pays. Tout le temps à l'étranger. Soit j'emmenais Beningbing faire du ski en Norvège. Soit j'allais en Finlande pour voir les aurores boréales. Mes parents me décrivaient comme une personne gravement amoureuse. Mes amis, quant à eux, étaient plus directs. Et m'appelaient tous la grande lèche-botte de Beningbing. Maintenant que j'y pense. Je suis vraiment un chien léchant sans vergogne. J'ai léché Beningbing pendant 10 ans. Et finalement, j'ai été tué pour lui et sa famille. Fan Yuan. Je n'ai fait qu'utiliser ton véhicule. Est-ce que tu dois être aussi mesquine? Beningbing a renfrogné les sourcils. Son expression était extrêmement mécontente. Dès qu'il s'agit de ses propres intérêts. Sa limite inférieure est de nouveau assouplie. C'est vraiment double standard. Je l'ai regardé froidement. Est-ce qu'on se connaît bien? Pourquoi devrais-je te prendre en voiture? Beningbing est descendu de la voiture. Il a claqué la portière avec force. Je ne lui ai même pas jeté un regard. C'est Chen Shu qui conduisait. Je suis maintenant dans un lycée privé. Au moment du transfert, afin de ne pas donner d'idée à Beningbing, ma mère l'a également transféré dans ce lycée. Nous sommes dans la même année. Il est en 3e classe. Classe 5, je suis. Le premier jour de l'école. Les rumeurs sur le tyran de l'école et Qiang est le nouvel élève transféré. On fait grand bruit. On dit que Beningbing a avoué ses sentiments en premier. Et Qiang. Je t'aime. Puis-je être ta petite amie? De manière aussi flagrante. C'est comme une bombe à retardement. Qui a fait des vagues à l'école, c'est prouvé. Les spectateurs ne se sont sans aucun doute pas lassés d'en parler. Après la Renaissance, sa première chose, c'est d'aller chercher son amant de sa vie antérieure. Il semble que Beningbing pour Qiang soit considéré comme un véritable amour. Dans la vie précédente, la personne qu'il aimait était clairement Qiang. Mais, malheureusement, la famille de l'autre était pauvre. Et il ne pouvait pas avoir l'amour et l'argent. Beningbing a finalement, entre l'amour et sa carrière, a quand même choisi sa carrière sans hésitation. C'est vrai. Il a choisi de m'utiliser comme tremplin pour sa vie. Et moi, j'étais assez stupide pour croire. Il a finalement été ému par son comportement de lèche-botte. Et pensait que c'était dû à la situation actuelle à Pékin. Chaque fois que je dépensais de l'argent pour lui ouvrir la voie, Beningbing me disait qu'il annoncerait publiquement notre relation au monde entier. Le jour où il remporterait le prix de l'actrice. À la fin, il a effectivement fait une annonce publique. Mais pas avec moi. Mais avec celle qui, au lycée, a couru avec lui dans la rue. Lui a préparé un bol de porridge blanc. Dans une tente délabrée. Et qui a pris son premier éclat de rire. Après l'annonce publique, Beningbing a pleuré devant moi. Il a dit que pendant tant d'années, il ne m'avait considéré que comme une bonne amie. Bien qu'il ait voulu se convaincre d'être avec moi. Le résultat final est qu'il n'a vraiment pas pu le faire. Il a aussi dit qu'il me remerciait pour toutes ces années. Et tout ce que j'avais fait pour lui. Il me le rendrait. Mais il ne se marierait certainement pas avec moi. Bon ami. J'ai passé 10 ans avec lui. Pour sa carrière dans le monde du divertissement, j'ai côtoyé presque tout le monde. Celui qui était à l'origine un jeune homme choyé. Je suppliais tout le monde pour obtenir des ressources pour lui. Acheter des scénarios. Trouver des réalisateurs. Pour lui, j'ai éliminé toutes les règles tacites. Je feignais l'amitié avec ces gens. Je me suis confronté à eux et j'ai négocié. J'ai bu de l'alcool jusqu'à avoir une hémorragie de l'estomac. Finalement, il a réussi. Mais il a eu l'audace de dire qu'il ne me considérait que comme une bonne amie. Cela a vraiment choqué ma vision du monde. Malgré mes 10 ans d'efforts et de sentiments. Tout a été réduit en cendres. Mais j'ai quand même serré les dents et permis à Beningbing de s'en sortir. Et à cet homme qui a récupéré la situation. Après cela, je suis rentré chez moi. Pendant toutes ces années, pour accompagner Beningbing.
Je me suis aventuré dans le monde du divertissement. L'entreprise familiale était complètement à l'arrêt. De pire en pire. En voyant le visage de mes parents vieillir progressivement, j'ai ressenti une grande culpabilité. Il était sur le point de se ressaisir. Mais a reçu un appel de Beningbing. Il s'est avéré qu'un journaliste avait pris des photos auparavant. De lui entrant et sortant de ma maison. Et a vendu toutes ces photos. À ses concurrents. Cela est, pour une artiste féminine venant d'annoncer ses fiançailles. Sans aucun doute, une chose très dangereuse. Beningbing a appelé. Juste pour discuter avec moi. Comment résoudre ce problème? Il m'a proposé de me rencontrer dans un chalet de montagne. Après avoir été refusé, il a supplié à plusieurs reprises. Il a juré que c'était la dernière fois qu'il me voyait. Tant qu'il était aidé cette fois. Il ne me dérangerait plus. Après mûre réflexion. J'y suis allé. En arrivant au chalet de montagne. Beningbing m'a dit un tas de choses. Après avoir bu une tasse de thé qu'il m'a tendu, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé. J'étais attaché à un pilier par lui et Qiang. Tout autour, il n'y avait que de l'essence. Pour que sa carrière d'acteur continue à prospérer sans souci. Il a même voulu me tuer. Et ce, d'une manière aussi cruelle. Avant d'allumer le feu, il a même versé hypocritement 2 larmes de crocodile. Fan Yuan. Désolé. Je ne peux pas. Tu me connais trop bien. Si tu révèles aux journalistes ce qui s'est passé entre nous auparavant, alors je serai ruiné pour le reste de ma vie. Je me suis débattu frénétiquement, tentant de me libérer des cordes. Mais en vain. Je ne pouvais que le regarder avec des yeux injectés de sang. Sans toi, notre Ningbing. Il n'aurait pas pu réussir. Chérie. Ne discute pas avec lui. Après avoir mis le feu, nous partons. Finalement. J'ai été brûlé vive par ce couple de chiens. Beningbing ne m'a pas contacté avec son téléphone portable. Mais un numéro acheté au hasard. Avant qu'il ne me contacte. Il avait déjà l'intention de me tuer. Après avoir été brûlé vive. Mon âme flottait en l'air. Regardant mes parents âgés porter plainte. Mais tout était vain. Aucun indice. Aucune preuve. Résoudre l'affaire était presque impossible. Dans la 2e année après ma mort. Ma mère a souffert de dépression. Et s'est suicidée. 3 mois plus tard, mon père l'a suivi. À cause de Beningbing. J'ai sacrifié ma vie et celle de ma famille. Peut-être que le ciel m'a vue trop malheureuse. Et m'a donné une nouvelle chance. Comme on dit. On finit toujours par payer, tôt ou tard. Cette fois. Il est temps pour moi de régler mes comptes avec ce couple de chiens. Le soir, j'étais en haut, venant de prendre une douche. J'ai soudainement entendu un grondement à l'extérieur du mur de la cour. En regardant par la fenêtre. Un groupe de jeunes sur des motos au feu follet. Sont sur l'autoroute à l'extérieur. La jeune fille en uniforme scolaire bleu. Descend de la moto. Secoue ses cheveux. Cette personne est Beningbing. Il fait ses adieux à Qiang, à contre-cœur. Il a fait 2 pas et est retourné en courant. Lui a donné un baiser sur la joue. Les autres ont sifflé. Et Qiang sourit. Expression particulièrement fière. Sérieusement? Beningbing. Tu habites vraiment ici? Un jeune feu follet s'exclame avec regret. J'ai entendu dire que cette maison coûte 200 000 yuan le mètre carré. Que font tes parents? Si riches. Tu pourrais m'inviter un jour pour que je puisse être invité? Je veux juste voir. À quoi ressemble une maison à 200 000 yuan le mètre carré? Et moi? Et moi aussi. Beningbing s'arrête légèrement. Tout recommencer à zéro. On verra. Mes parents n'aiment pas trop les inconnus à la maison. Tu ne devrais pas dire ça. Comment notre frère Hang pourrait-il être un inconnu? C'est le futur gendre de ton père. Exactement. Justement, le samedi prochain est l'anniversaire de frère Hang. Pourquoi ne pas organiser une fête chez toi? Laissez-nous admirer votre manoir. Bonne idée. Shinji. Réfléchis-y. Tout le monde attendait la réponse de Beningbing avec impatience. Après un silence inversé, Beningbing a donné sa réponse. Je demanderai à mon père dans 2 jours. On verra ce qu'il en pense. Des acclamations ont retenti instantanément. Oh yeah. Notre Shinji est juste curieuse. Ne nous décevez pas, hein? Je n'ai pu m'empêcher de rire. J'ai l'impression d'avoir vraiment vécu en vain dans ma vie précédente. Il me semble que je n'avais jamais réalisé. Beningbing serait une femme si hypocrite. Bien sûr. Il est également possible qu'elle ait trop bien simulé devant moi dans sa vie précédente. Après tout, quoi qu'il en soit, elle est aussi une actrice. Je suis très curieuse. Si je devais maintenant la démasquer, quelle serait la scène? C'est dommage. Après que Beningbing soit entré dans la cour, ces jeunes fantômes sont également partis rapidement. Pendant plusieurs jours consécutifs, Beningbing est rentré très tard. Même la femme de ménage de ma famille. C'est qu'elle est tombée amoureuse récemment. L'école est encore plus agitée. Son amour pour Qiang est public et tape à l'œil. On peut les voir à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Les 2 jouent à se caresser et à écrire des lettres d'amour.
En même temps, concernant la rumeur selon laquelle Beningbing est une riche héritière, quelqu'un a publié des photos d'elle entrant et sortant d'un certain quartier de luxe. D'autres l'ont vue sortir d'une voiture culinant à la porte de l'école. Fille riche amoureuse d'un tyran de l'école. C'est tout simplement parfait. En un instant, l'amour des deux personnes est devenu le synonyme des contes de fées. Samedi matin, de bonne heure. Moi et ma mère prenions le petit déjeuner au restaurant. Beningbing descendit de l'étage avec légèreté. Bonjour. Ningbing. Ma mère lui dit bonjour. L'autre hocha la tête. Bonjour, tante. Après une simple salutation, Beningbing regarda ma mère, hésitant à parler. Finalement, il prit la parole. Tante, ce week-end, l'un de mes amis fête son anniversaire. Pourriez-vous me prêter votre maison pour faire une fête? Il a vraiment osé le demander. L'expression de ma mère était surprise. Et un peu étrange. Tu veux faire une fête ici? Oui. Ningbing. Oncle Lu n'aime généralement pas qu'il y ait trop de monde à la maison. Donc, ce ne sera peut-être pas possible. J'entends la réponse de ma mère. Beningbing est visiblement déçu. Mais il ne veut pas abandonner. Est-ce que même une demi-soirée ne serait pas possible? Tante? J'ai déjà promis. J'imagine? C'est mettre de l'huile sur le feu. Elle a promis. Comment ose-t-elle promettre? C'est chez elle? Ma mère n'a pas cédé. Parce que mon père n'aime pas vraiment qu'il y ait beaucoup de monde à la maison. Désolé, Ningbing. Mais il est encore tôt. Tu peux en parler à tes camarades de classe plus tôt. En effet, ce n'est pas pratique ici. Beningbing ne dit rien. Il boit juste un verre de lait et est sur le point de sortir. Tu ne prends pas de petit déjeuner? Ma mère le regarde avec surprise. Je n'ai pas le temps, tante. J'ai rendez-vous. Maman ouvre la bouche. Elle dit quand même. Beningbing. Il y a quelque chose, tante, que je voudrais vous rappeler. Vous êtes actuellement à un moment crucial de votre dernière année de lycée. Tout doit être axé sur les études. Ne confondez surtout pas les priorités. Vous comprenez? Beningbing, en entendant cela, s'arrêta brusquement. Il se retourna. Il nous regarda avec un visage sérieux. Tante, vous savez ce que je veux dire. Ma mère fit une petite pause. Avec l'attitude d'une aînée. Elle réitéra ses conseils avec ferveur. J'ai entendu dire que vous aviez une relation amoureuse récemment. C'est pourquoi je voulais vous le rappeler. Votre principale priorité en ce moment est l'étude. Étudiez bien. Entrez dans une bonne université. C'est plus important que tout. Tante Zhu. Il y a quelque chose que je voudrais clarifier. Bien que vous m'ayez aidé financièrement, cela ne signifie pas que vous pouvez dicter mes sentiments. J'accepte cette conversation. Beningbing, provisoirement. Les mots de l'inverse reviennent. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. J'ai donc conseillé à ma mère. Maman. Respectez le destin des autres et abandonnez l'idée d'aider. Le regard de Beningbing balaya immédiatement. Son regard était exceptionnellement ferme. Fan Yuan. Ne sois pas sarcastique ici. Qu'importe si tu es riche. J'ai déjà expérimenté ce genre de vie. Cependant, cette fois, je ne lâcherai absolument plus Fan Yuan. Tu peux oublier ça. Je n'y crois pas. Elle me fait vraiment rire. Puisque c'est le cas. Pourquoi tu ne déménages pas? La bourse de la famille Zhu que nous t'accordons. Louer une chambre seule ne devrait pas être un problème. Veux-tu déménager maintenant? Je vais demander à Shen Shu de t'aider. L'autre personne se tue instantanément. Tu pinces les lèvres. Tu continues à verser avec le cou tendu. Tu n'as pas le droit de me faire partir. C'est tante qui m'a invité. Il a le cuir épais. C'est vrai. Comment pourrait-elle se résoudre à déménager? L'un est une villa avec un jardin de dizaines de milliers de pieds carrés. Il y a tout. L'autre est une simple chambre à l'extérieur. Un idiot saurait quoi choisir. Sans compter que l'atmosphère entre deux est trop tendue. Maman ne peut s'empêcher d'intervenir pour calmer le jeu. Ça suffit. Moins de mots chacun. Beningbing a roulé des yeux vers moi en silence. Il se retourne et s'en va. Maman regarde le dos de l'autre personne qui s'éloigne. Elle soupire doucement. Je n'aurais jamais pensé que cette fille avait une telle moralité. Maman. Laissez-la déménager. Nous pouvons simplement lui verser une allocation de subsistance. Ma mère a longuement réfléchi. Quand j'aurai du temps. Trouve un moment pour lui parler. Beningbing veut faire semblant. Je décide de l'aider. À ma connaissance, dans la vie précédente, elle et Qiang se sont confessés. C'était le jour de son anniversaire. Dans une tente en ruine. Ils ne se connaissaient que depuis quelques jours. Pourquoi est-ce que je sais ça si bien? Naturellement, Beningbing a emmené Qiang. Après avoir annoncé ses fiançailles. Qiang, pour se moquer et se moquer de moi, me l'a spécialement dit. Fan Yuan, tu as avoué ta défaite. Une femme pour son premier homme. Ne peut pas le laisser partir. Savez-vous quel était mon cadeau d'anniversaire pour mes 18 ans? C'était Beningbing. Elle s'est donnée sans réserve à moi. Dans une tente sur le toit. Elle m'a dit qu'elle n'oublierait jamais ce jour.
Elle n'oubliera jamais la sensation que je lui ai donnée. Avec quoi peux-tu te comparer à moi? Tu n'es qu'un de ces chiens. Si tu n'étais pas encore utile. Elle aurait rompu avec toi il y a 800 ans. Et en repensant à cette phrase qui blesse le cœur, je serre lentement les poings. Vous n'oublierez jamais ce jour, n'est-ce pas? J'espère que cette vie vous marquera tous les deux à jamais. J'ai trouvé une station touristique avec une bonne note en ligne. J'ai ensuite proposé que notre famille y aille jouer pendant 2 jours. Pourquoi partir jouer sans raison? Ma mère était très curieuse. Rien de spécial. Je vois que papa a été trop occupé récemment. Il est enfin un peu libre. Je veux que vous vous détendiez. Je paie. Laisse tomber. Je suis trop paresseux pour bouger. Ce n'est pas si loin. Au plus 1 ou 2 heures de voiture. Votre fils montre sa piété filiale pour la première fois de sa vie. Vous refusez. C'est vraiment déchirant. Je fis semblant d'être déçu. Je fis semblant d'être déçu. Sous les discours incessants de maman. Mon père a finalement accepté de libérer 2 jours, pour nous emmener ensemble. Le soir, Beningbing était également là. J'ai délibérément parlé de cette affaire au majordome Lee. Donc, ce samedi et ce dimanche. Vous et votre femme. Monsieur, partez-vous en vacances dans le village touristique temporaire? Oui, oncle Lee. Voyez s'il y a quelqu'un dans la famille qui veut y aller. Vous pouvez me le dire. Dans ce cas, réservez quelques chambres de plus. Bien, jeune maître Fan Yuan. Au moment de me retourner, j'ai vu une lueur de réflexion sur le visage de Beningbing. Avec ma connaissance de lui, il va certainement faire face à de plus en plus de problèmes. Le samedi est vite arrivé. J'ai dit à ma mère que je pourrais avoir quelque chose à faire et que je ne pourrais pas aller au village de vacances. Puis j'ai invité un groupe d'amis à dîner dehors. Pourquoi manger dehors? Je me souviens que les plats cantonais préparés par le chef de votre famille sont bien plus authentiques que ceux-ci. Mon camarade de classe et bon ami Zhang était un peu perplexe. Que diriez-vous d'aller chez moi voir un film plus tard? Ou jouer à des jeux? Tout le monde y va. Mes parents ne sont pas à la maison ces 2 jours. Je suis assez ennuyeuse toute seule. C'est samedi de toute façon. D'accord, je vais leur demander tout à l'heure. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai vu Beningbing par vidéo. Et les jeunes flamboyants d'avant. Ils sont déjà venus chez moi. Ils riaient et jouaient dans le salon, criant fort. Je vais juste jeter un coup d'œil. Peu de temps après, quelqu'un a sorti le Lafite que mon père chérissait de la cave. Et il criait d'excitation pour le Romanée Conti. Frère de fer noir. Regardez ce que j'ai trouvé. Un groupe de personnes a applaudi vigoureusement. Personne ne rentrera sobre aujourd'hui. Le téléphone a soudainement sonné. C'est le majordome Lee qui appelle. J'ai appuyé sur la touche de réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle Lee. Monsieur Fan Yuan. Les amis de Beningbing sont vraiment bruyants. Ils ont aussi pris le vin rouge que ton père chérissait. Tu es sûr de ne pas les chasser? Pas de problème. Laisse-les boire. Juste qu'ils ne cassent rien. C'est bien de boire de l'alcool. L'alcool excite. Beningbing. Ne me déçois surtout pas. Le ciel s'assombrit. Après avoir mangé, j'ai appelé quelques voitures, guidant un grand groupe d'étudiants. En rentrant à la maison en grande pompe, Beningbing et Ekiang s'embrassaient passionnément dans l'escalier. La salive filait. Les deux semblaient sur le point de passer aux choses sérieuses. Quand nous sommes arrivés chez nous, j'ai allumé la vidéo. La surveillance du couloir montrait les tourtereaux, venant d'entrer dans une chambre d'amis au 3e étage. Le moment critique est arrivé. Ces gamins au feu follet ne sont plus audibles. J'ai déjà demandé à oncle Lee de les emmener dans la cour arrière, pour éviter qu'ils ne donnent l'alerte. Fan Yuan est arrivé au 3e étage. Nous ne sommes pas là pour jouer à des jeux. Pourquoi nous as-tu emmenés au 3e étage? Fan Yuan est perplexe. J'ai une salle de jeu au 3e étage. J'ai accepté à la légère. Puis j'ai ouvert la porte. Un groupe de personnes s'est précipité à l'intérieur. Tous sont restés figés. 2 corps blancs et nus sur le lit. S'entremêlant avec vigueur. Accompagnés de cris ambigus et secrets. C'est comme un petit plateau de tournage. Putain, qu'est-ce qui se passe? Un gars, trop choqué, l'a lâché spontanément. Les 2 personnes sur le lit ont réalisé quelque chose. Ils se sont retournés instinctivement. Ah, une voix de soprano aiguë et perçante. Comme pour soulever le toit. L'expression de Beningbing, effrayée et pâle en ce moment. Si cela était filmé, je pourrais l'admirer toute une vie. Les 2 se sont séparés précipitamment. À la recherche de leurs vêtements respectifs. J'ai dit lentement. Beningbing, qu'est-ce que tu fais? Beningbing, ce nouvel élève. Quelqu'un a immédiatement réagi. Qui d'autre que lui? Certaines personnes ont également reconnu Ekiang. Beningbing et Ekiang. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai haussé les épaules, comment le saurais-je? À ce moment-là, ce couple de tourtereaux était également pressé. À la recherche de leurs vêtements. Sautant comme des singes devant tout le monde. La scène était assez comique.
Puis-je filmer une vidéo? Un camarade de classe de 4 parents a demandé avec curiosité. Et Kiang a finalement réagi. Soudain, il a sauté de colère. Il nous a crié dessus. Vous êtes aveugle, putain? Vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Tu es un putain d'idiot? Qui a dit de dégager? Un camarade de classe n'a pu s'empêcher de répliquer. Bande d'idiots, qu'est-ce que vous faites? Vous savez ce que c'est que de s'introduire chez quelqu'un? Zut, je ricane froidement. Je regarde ces deux imbéciles jouer au curieux. Alors, tu sais aussi ce que c'est que de s'introduire chez quelqu'un. Bening Bing, tu as du cran. Tu amènes un homme chez moi pour faire n'importe quoi? Tu n'as même pas l'argent pour aller à l'hôtel? À partir d'aujourd'hui, je vais sérieusement envisager s'il faut continuer à vous aider financièrement. Et emmenez immédiatement votre petit ami. Et dégagez de chez moi. Et Kiang a été stupéfait un instant. Il a tourné la tête. D'une voix grave, il a demandé à sa petite amie. Bening Bing. C'est quoi ce bordel? Ce n'est pas chez toi. Bening Bing serra les dents. Les yeux injectés de sang, il me fixa. Comme si j'étais son ennemi juré. Fan Yuan, tu es vraiment méprisable. Tu veux m'obliger à être avec toi de cette façon? Tu rêves. 2 coups de théâtre. L'expression des gens qui regardent. Ils se sont tous retournés vers moi. J'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. Je ris de colère. Bening Bing. Si tu n'as pas la tête bien faite, va voir un médecin. Ne jappe pas ici. Fais attention, je vais te poursuivre pour diffamation. Zut. Et Kiang cracha un mot de sa bouche. Il ramassa rapidement les vêtements par terre et les enfila. Il se retourna et partit. Bening Bing l'attrapa précipitamment. Il expliqua avec panique. Et Kiang. Écoute mes explications. C'est Fan Yuan qui veut nous séparer tous les deux. C'est un piège qu'il a tendu. Tes affaires avec d'autres hommes. Cela ne m'intéresse pas. Dégage. Non. Et Kiang, tu ne peux pas partir. Qu'est-ce qu'il allait dire? Mais il a été repoussé par Ekiang. Il est tombé par terre. Ekiang. Il a crié avec anxiété. Après avoir regardé ce drame sanglant. Tout le monde a exprimé que c'était absurde. BNI accent aigu NG, enveloppé dans une couverture, s'est précipité devant moi. Il m'a regardé avec mépris. Avec une pointe d'arrogance. Fan Yuan. Arrête tes jeux enfantins. Tu penses qu'ainsi tu pourras me séparer de Ekiang? Pour te dire la vérité. Je ne pourrai jamais être avec toi de ma vie. Je te conseille d'arrêter de faire ce genre de rêves éveillés. Aogemen, Zhang n'a finalement pas pu s'empêcher de regarder. Camarade. Ça va? Qui t'aimerait, toi, espèce de fille qui fait n'importe quoi chez les autres? Que voulait dire Ekiang avec cette phrase? Serait-ce que tu as dit aux autres que c'était ta maison? N'êtes-vous pas l'un des étudiants financés par le groupe Zhu? Des camarades de classe ont affiché des expressions perplexes. Quoi? Il s'avère que Bening Bing est un étudiant financé par le groupe Zhu. Pourquoi tout le monde à l'école dit-il qu'il est la fille d'un riche homme? Quelqu'un n'a-t-il pas vu la dernière fois qu'il est sorti d'une voiture culinant? Tout le monde a naturellement expliqué. La voiture de Tante Zhu est une culinant. Tout le monde a soudainement compris. Cependant, Fan Yuan, pourquoi les étudiants financés vivraient-ils chez vous? J'ai regardé Bening Bing. J'ai souri légèrement. La mère de ce camarade de classe B est décédée il y a longtemps. Son père est un joueur invétéré. Il a couru après avoir contracté une montagne de dettes. Parce qu'il ne pouvait pas payer les frais de scolarité et n'avait pas d'endroit où vivre. C'est seulement après cela que ma mère a décidé de l'aider financièrement. Et de le laisser vivre chez moi. Mais, ce camarade de classe B semble mal comprendre que j'ai des sentiments pour lui. Il me dit toujours des choses inexplicables. Cela m'ennuie vraiment. Le visage de Bening Bing est devenu rouge. Le corps enveloppé dans les draps tremblait. Fan Yuan. Ce camarade B avait vraiment le cerveau probablement été frappé par un âne. Dans cette vie, je ne lui ai pas dit beaucoup de mots. Et il insiste et s'accroche désespérément. Il rêve? Les autres camarades ont déjà commencé à secouer la tête pour regarder. TSK, se faire des illusions est aussi une maladie. Il semble qu'il y ait beaucoup de femmes confiantielles dans ce monde. D'où vient sa confiance? Fan Yuan s'intéresserait à elle? Peut-être qu'elle a trop lu de romans. Certaines femmes aiment juste s'imaginer comme ça. Bening Bing n'a finalement pas pu supporter plus longtemps. Il a crié à la télé. Dégage! Sortez tous de là! Tout le monde était sans voix. Ici, il me semble que ce n'est pas chez toi. C'est vrai. Tu es qui, toi? Tu fais n'importe quoi chez les autres et tu oses dire au maître de partir? Tes remparts sont de quelle épaisseur? A complètement mis ma mère en colère. Elle ne pouvait pas imaginer que cette fille agisse ainsi. Ce serait si audacieux. Si scandaleux. De retour du complexe. Ma mère a ordonné au majordome Li que Bening Bing fasse ses valises. Qu'il déménage immédiatement à l'école. Dorénavant, les frais de scolarité et les frais de subsistance de base seront directement versés par le groupe Zhu sur son compte personnel.
sans autre lien de parenté. Le jour du déménagement. Beningbing est passé devant moi avec une expression arrogante. C'est vous qui m'avez demandé de déménager. 2 mois plus tard. Même si toute votre famille me supplie de revenir. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Bien sûr, je comprends ce qu'elle veut dire. Récemment, la nouvelle du célèbre réalisateur Liu Zhu. Préparant le tournage du film à grand succès de 2 ans et demi. 2 ans et demi. Racontant l'histoire d'un jeune homme de la race des dragons et d'une jeune fille humaine. Une série d'amour fantastique où ils se rencontrent et apprennent à se connaître. 4 épisodes au total. Dès sa diffusion, il a fait fureur sur tout le réseau. Le réalisateur Liu a toujours aimé engager de nouveaux acteurs. Cette fois, il lance un recrutement sur l'ensemble du réseau. Une activité de sélection publique pour le rôle principal. Dans sa vie antérieure, Beningbing a fait ses débuts grâce à ce drame. Grâce au rôle de second rôle féminin. Et a remporté le prix du meilleur nouvel espoir de l'année suivante. Elle se prenait pour une étoile tombée du ciel. Pensant être née pour devenir une star. Mais elle ignorait que l'auteur original de ce roman, Li Meiyin, était une amie proche de ma mère. Dans ma vie antérieure, pour aider Beningbing à obtenir un rôle dans ce drame, j'ai supplié ma mère pendant longtemps. Elle a finalement accepté de m'aider à prendre rendez-vous avec Tante Li pour un repas. Tante Li est une personne très loyale et juste. Afin de rembourser la faveur que ma mère lui avait faite en utilisant l'argent lingua. Pour l'aider à aller à l'université. Elle a joyeusement accepté de laisser Beningbing passer une audition pour le rôle. Quand Beningbing a reçu l'appel téléphonique de l'équipe du réalisateur, elle était si excitée qu'elle a failli sauter de joie. Elle pensait que c'était grâce à ses excellentes performances lors de l'audition en ligne qu'elle avait finalement obtenu ce rôle. En la voyant si heureuse. Bien sûr, je ne vais pas lui dire. C'est le résultat de ma sélection. Par la suite, grâce à mes investissements constants et mes ressources, Beningbing a grimpé en flèche avec une grande confiance. Après avoir repensé à ce moment-là, j'ai utilisé l'identité de ma mère pour enregistrer un studio. J'ai mis beaucoup d'efforts. Et j'ai finalement trouvé, dans une petite ville reculée, une jeune fille nommée Shen Yue. Ensuite, je l'ai fait signer dans le studio. Dans ma vie antérieure, elle était l'adversaire de Beningbing. Elle a débuté plus tard. Elle n'a débuté qu'à 25 ans. Grâce à une performance de 10 minutes avec une âme. Elle a battu Beningbing. Elle a remporté les 2 prix de la meilleure actrice. C'est une actrice de talent. Elle a un sens inné de la caméra. Comme d'habitude, j'ai demandé à ma mère d'inviter Tante Li à dîner. Sauf que, contrairement à la fois précédente, cette fois, j'ai emmené Shen Yue au dîner. Comme je l'avais prévu. Tante Li était très intéressée par Shen Yue. Sans crainte de rien d'autre. Parce qu'elle avait un visage de cinéma. Ses traits étaient exquis. Une grande reconnaissance et une grande malléabilité. Il est difficile d'oublier dès qu'on le regarde. Les choses se sont bien passées par la suite. Shen Yue a réussi à obtenir le rôle de la vie précédente. Le rôle de Beningbing. Il va bientôt entrer dans l'équipe pour filmer. Quant à Beningbing, elle est également allée au lieu de l'audition. Mais elle a été éliminée au premier tour. Shen Yue est en seconde cette année. 1 an de moins que moi. J'ai dit à ma mère. C'est une action absolument performante. Elle deviendra très populaire à l'avenir. Il suffit de dépenser de l'argent pour elle maintenant. Maman était sceptique à mes dires. Mais elle m'a quand même donné une somme d'argent. Pour que je puisse la dépenser librement. J'ai payé une somme d'argent aux parents de Shen Yue. Pour la sortir rapidement de cette famille d'origine où les garçons sont privilégiés. Réprimés et asphyxiantes. Et les aider à se transférer ici. Bien qu'elle doive bientôt tourner un film. Mais elle ne peut pas négliger ses études. J'ai également engagé des professeurs de langue, de mathématiques et de langues étrangères. Spécialement pour elle, pour des cours de rattrapage. Le jour où j'ai envoyé Shen Yue rejoindre l'équipe de tournage. J'ai vu à l'extérieur Beningbing, en train de se disputer bruyamment avec le personnel. Je vais porter plainte contre votre équipe, il y a des dessous. Le rôle de Yue est clairement pour moi. Pourquoi je n'ai pas reçu de notification? Pourquoi ne me laissez-vous pas rejoindre l'équipe? Si vous ne donnez pas de réponse claire aujourd'hui, je ne partirai absolument pas. Je resterai ici. Beningbing ne se soucie pas du tout de son image. Comme une femme vulgaire, elle criait. Quand elle a vu Shen Yue et moi apparaître ensemble, son expression s'est figée. Ensuite, l'expression de Beningbing est devenue de plus en plus grave. Elle s'est précipitée pour se mettre devant nous. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que vous soyez ici? Je n'ai pas envie de lui répondre. Ce ne sont pas tes affaires. Beningbing regarda la valise de Shen Yue. Devina peut-être quelque chose. Son visage changea considérablement. Shen Yue. Serait-ce que c'est toi qui as volé mon rôle? Impossible. Tu ne peux pas débuter pour le moment. Comment est-ce possible? Alors qu'elle était perplexe. Comment sais-tu que je n'ai pas encore débuté à ce moment-là? Il s'avère que tu as aussi été réincarné.
Shen Yue a retroussé les lèvres. D'un ton enjoué. Beningbing a écarquillé les yeux. Il l'a regardé comme s'il voyait un fantôme. Après le maquillage. Tu as utilisé Fan Yuan pour obtenir le rôle de Yue. C'est vrai. N'as-tu pas fait de même dans ta vie précédente? Du pipeau. Je l'ai obtenu par moi-même. Beningbing, honteux et furieux, l'a réfuté à haute voix. Shen Yue n'a pas pu s'empêcher de rire. Arrête de plaisanter. Juste avec ton jeu d'acteur. Ne sais-tu pas que l'auteur de Yuanzu et Tantzu son camarade de classe? Fan Yuan GG est comme ça. Une façon de se saluer? Shen Yue a pris mon bras. D'une voix douce et lascive. Oui, grand frère Fan Yuan. C'est comme ça que tout le monde se salue maintenant. Tu ne le savais pas? Si nous partons vraiment tous les deux. Beningbing l'a attrapé brusquement. Frustré et furieux. Impossible. Dans ma vie antérieure, c'est moi qui avais obtenu ce rôle. Shen Yue. Tu m'as volé mon rôle et tu veux t'enfuir? D'accord, d'accord. Dis ce que tu veux. As-tu fait quelque chose à Fan Yuan? Sinon, elle ne serait pas aussi froide avec moi. Shen Yue a réfléchi un instant, comme s'il avait soudainement compris. Je n'ai rien fait. Je lui ai juste dit de rester loin de toi, cette femme au cœur de serpent. Dans ma vie antérieure, je me suis donné corps et âme. J'ai dépensé sans compter pour faire de toi une star. Mais quand tu as réussi, tu m'as mis dehors. Quand les mamans ne lâchent rien. La vie est vraiment trop misérable. Je ferai en sorte qu'elle évite toutes les femmes portant le nom de Bai dans cette vie. Pas étonnant. Espèce de salope. Je vais te déchirer la bouche. Le visage de Beningbing se tord. Il est sur le point de se battre avec Shen Yue. Mais je l'ai repoussé avec force. Un chien de chasse. Fan Yuan. Je te donne une dernière chance. Tu laisses immédiatement tomber cette femme. Laisse-moi jouer Yue. Sinon, tu ne pourras plus jamais me parler. J'en ai marre putain. N'est-ce pas qu'elle n'est pas gênée? Cette opportunité est pour d'autres idiots. Tu ne me parles surtout pas. Sinon je vomirai mon dîner. Les yeux de Beningbing sont injectés de sang. Comme s'il subissait une grande humiliation. Sa voix tremble. D'accord. Bien. Tu vas te le rappeler. Je ne fais pas que me le rappeler. Je vais aussi le voir. Voir comment Beningbing finira. En arrivant sur le plateau, Shen Yue m'a seulement lâché avec un sourire. Elle semble très en colère. Ne t'occupe pas d'elle. En fait, dans ma vie précédente, je l'enviais beaucoup. La relation entre vous deux. Tout le monde dans le milieu le sait. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé Shen Yue. Elle m'a soudainement dit. Fan Yuan, je sais pourquoi tu m'as emprunté ici. Il s'avère qu'elle a rêvé des événements de la vie précédente. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Puisque c'est le cas. Elle devrait savoir pourquoi je l'ai impliquée. Avec son talent. La célébrité est une question de temps. Si elle veut retourner à la société de gestion de sa vie précédente, je ne l'en empêcherai pas. Après tout, les grandes entreprises comme ça ont aussi beaucoup de ressources. À quoi penses-tu? Dans ta vie antérieure, tu as utilisé tes propres forces pour faire de Beningbing une star de premier plan. Tu ne l'as jamais laissé fréquenter des banquets qu'elle n'aimait pas. Tu ne l'as jamais forcé à tourner des œuvres qu'elle n'aimait pas. Tu sais à quel point j'étais envieux, jaloux et haineux? Tu sais que dans l'entreprise, j'ai été mis sur le banc pendant 3 ans entiers pour obtenir un rôle insignifiant. J'ai supplié l'agent pendant un mois entier. Je n'osais pas rêver que je vivrais la vie de Beningbing. J'ai enfin réalisé mon rêve. Comment pourrais-je te laisser tomber facilement? Fan Yuan, j'ose dire. Dans peu de temps, la réputation de Beningbing sera complètement ruinée. Shen Yue dit à moitié en plaisantant. À moitié sérieusement. Ensuite, nous avons commencé une coopération agréable. Ce jour-là, après le tumulte sur le plateau il y a 2 ans et demi, Beningbing a manifestement commencé à craquer. Il passait de temps en temps dans le couloir. Ses yeux balayaient notre classe avec désinvolture. Il faut savoir que la classe de la classe 3 est au 4e étage. Et notre classe est au 5e étage. Peu importe où il va, il n'a pas besoin de passer par ici. Je pense. Il est fort probable qu'il me cherche. La dernière fois qu'il a déménagé de chez moi, Beningbing avait toujours l'air indifférent. Car il pensait avoir des atouts en main. Même sans notre famille. Son avenir est toujours radieux. L'homme calcule mais le ciel décide. Je n'aurais jamais pensé que la situation évoluerait ainsi. Il a été chassé de chez moi. Et il n'a plus le rôle qu'il a rendu célèbre dans sa vie précédente. Alors, comment sera son avenir? Et comment sera sa carrière? Passer l'université en toute tranquillité. Trouver un bon travail à l'avenir. Si c'était quelqu'un d'autre, ça irait. Mais c'est Beningbing. Dans sa vie précédente, il était le dieu masculin national. Le top du divertissement. Il vivait constamment sous les projecteurs. Où qu'il aille, il est précédé et suivi. Apparaissant au hasard dans un centre commercial. Il pouvait provoquer des cris enthousiastes de la foule.
Chaque jour, d'innombrables fans s'enquéraient de ses allées et venues, juste pour pouvoir apparaître à l'aéroport le plus tôt possible. Pour le soutenir, il obtenait facilement des avenants et empochait des millions. Portant des vêtements magnifiques tous les jours, vivant dans une grande maison, avec une voiture de nounou disponible à tout moment. Il était si éclatant et brillant. Il attirait l'attention. Une personne ayant connu la prospérité, comment pourrait-elle se contenter de la médiocrité en tant que personne lambda? Et encore moins, une personne lambda pauvre et misérable? Fan Yuan. J'ai quelque chose à te dire. Après l'école ce jour-là, Beningbin s'est approché avec une expression neutre. Mes yeux se sont plissés. Je n'ai pas. Il a pris une profonde inspiration, semblant de se faire une préparation psychologique. Après un long moment, elle m'a regardé avec arrogance. Je peux te laisser être mon frère. En entendant ces mots, j'ai senti mes tempes battre. Peu importe à quel point tu m'aimes. Je ne romprai pas avec Ekiang. Mais je peux te laisser être mon frère. C'est une autre façon de compenser tes regrets. Cependant, j'ai une condition. Li Meiyin, un autre grand rôle. Yoon Dianzishang. Le tournage commencera dans quelques mois. Je veux être l'actrice principale. Mot de passe. Sans exagérer. J'étais tellement en colère que mon cœur tremblait. Je voulais presque lui arracher la cervelle sur place. Je n'ose pas imaginer à quel point cette personne est effrontée. Sans conscience. Pour pouvoir dire ces mots avec une telle assurance. Si je ne voulais pas révéler que je suis renaître, je lui aurais giflé la figure. Puis interrogé-le. Beningbing. Comment oses-tu? Dans ma vie antérieure, Huotong m'a brûlé vive. Dans cette vie, il ose encore essayer de s'élever grâce à moi. Es-tu un démon? Un démon verrait quelqu'un d'aussi ingrat que toi. Une personne au cœur de serpent et de scorpion devrait faire le tour. Quoi, frère? Réparer mon regret d'une autre manière. Il n'y a qu'une seule façon de réparer mon regret. C'est-à-dire que toi et Kiang maintenant. Immédiatement. Tout de suite, allez mourir. D'où tiens-tu cette confiance en toi, à penser que je t'aimerais? Ne m'aimes-tu pas? J'ai ricané. J'ai regardé ses yeux comme s'il s'agissait d'une merde. L'expression de Beningbing était absurde. Il refusait catégoriquement de croire. Impossible. Dans ta vie antérieure, tu as été mon chien pendant si longtemps. Comment est-il possible de ne plus aimer comme ça? Fan Yuan. Ne t'illusionne plus. C'est ma plus grande concession que d'être votre frère et sœur. Quand je reviendrai dans la famille Zhou, nous pourrons toujours nous voir tous les jours. Je traiterai tante Zhou et oncle Zhou comme mes propres parents. Non seulement cela. Et Kiang aussi les honorera avec moi à l'avenir. Croyez-moi. Une telle situation est la meilleure pour vous et pour moi. Il voulait encore emménager chez nous. Avec ce Ekiang. J'ai peur de vomir du sang si j'écoute plus longtemps. Je ne peux qu'éructer ce mot avec un visage hideux. Dégage. Qu'est-ce que tu dis? Les pupilles de Beningbing se sont contractées. Sa voix était aiguë. Il ne s'attendait apparemment pas du tout à ce que je refuse. Son visage s'est affaissé. Fan Yuan, ne sois pas ingrate. Je l'ai regardé froidement. J'avais pensé qu'avec mes études chargées, j'attendrais la fin des examens pour bien réfléchir à comment me venger de la vie précédente. Il semble maintenant que ce ne soit pas nécessaire. Il veut vraiment se suicider. Alors je vais lui donner un coup de pouce. Le majordome Li n'a mis qu'une semaine pour trouver la trace de Bedae. Dans ma vie précédente, je n'ai pas manqué de traiter avec lui. Ce vieil escroc, qui a passé toute sa vie dans les casinos, est devenu, après que sa fille soit devenue célèbre, une bombe prête à exploser à tout moment. Afin de maintenir l'image de Beningbing, je n'ai eu d'autre choix que de sans cesse essuyer ses fesses. Je lui ai remboursé des dizaines de millions de dettes de jeu. J'ai dû faire face à toutes sortes de femmes qui, après avoir couché avec lui, connaissaient son identité et tentaient de l'extorquer. Parfois, je pense que moi dans ma vie précédente, j'étais vraiment un idiot. Il semble que je n'ai jamais vraiment vécu pour moi-même. Le temps et l'argent ont été gaspillés sur ces ordures. Et au final, je suis morte. Sans même un corps entier. Le soir, le majordome Li a dit que quelqu'un cherchait à me voir. En sortant, j'ai vu un homme d'âge moyen, à la silhouette svelte, barbu et hirsute, debout près d'un parterre de fleurs, une cigarette à la bouche. C'était bien ce vieil homme empoisonné. Il m'a scruté de haut en bas, puis a jeté un regard discret sur ma maison. Finalement, il a révélé son identité. Vous êtes le fils du président Zhou, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous avez financé le transfert de Ningbing dans notre école, et qu'il vit maintenant chez vous. Je n'ai rien de spécial. Je voulais juste voir comment il allait. J'ai faim la surprise. C'est donc l'oncle Bai. Ningbing a effectivement vécu chez moi pendant un certain temps. Mais il a déménagé depuis. L'autre personne ne s'y attendait pas. Déménager? Où a-t-il déménagé? Vous pouvez lui téléphoner pour le lui demander. Le visage de Bedae n'était pas très beau.
Puisque vous l'avez financé. Et accepté qu'il vive chez vous. Pourquoi l'avez-vous ensuite fait déménager? C'est une fille. Si elle rencontrait un accident dehors, cela pourrait être esquivé. Oncle Bay. Il a juste emménagé dans le dortoir de l'école. Et c'est lui qui a voulu déménager. Il a déménagé seul? Pourquoi? Je secoue la tête, indiquant que je ne suis pas très clair. Il semble qu'il est un petit ami. Bedae entendit cela. Il fronça les sourcils. Il jeta immédiatement son mégot de cigarette. Un petit ami? Quel petit ami? Comment puis-je ne pas savoir? Puis, il m'a demandé. Sais-tu où habite son petit ami? Pour cela, je suis toujours très heureux de répondre. Sur le champ, j'ai demandé à Shen, le chauffeur, de conduire Bedae et moi vers Ekiang. Et le repère secret de Beningbing. C'était dans ma vie antérieure. Le lieu d'amour des deux. Situé dans un immeuble inachevé du centre-ville. Une tente puante et sale. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés à destination. Avant de monter, j'ai ramassé une barre de bois. D'1 mètre de long, de l'épaisseur d'un poignet. Bedae m'a regardé étrangement. J'ai souri et expliqué. Comme une canne. Cet immeuble inachevé n'a pas de main courante. Pour éviter de tomber plus tard. Après tout, j'avais déjà repéré les lieux. J'ai emmené Bedae, connaissant bien le chemin. Au dernier étage. Écoutant le son embarrassant. Et honteux qui venait de la tente. J'ai souri silencieusement. Le timing est en fait parfait. L'expression de Bedae est solennelle. Son regard est perçant. Il semble être accablé par une aura sombre. J'étais un peu gêné. J'ai laissé tomber le bâton que je tenais. Je ne savais pas quoi faire. Bedae a levé. S'est saisi du bâton de bois que j'avais jeté. Il s'est dirigé vers la tente. Hurlant. Beningbing. Le bruit dans la tente s'est arrêté net. Bedae a ouvert la fermeture éclair. Une scène érotique et charmante est apparue devant mes yeux. Beningbing a vu qui était arrivé. Il a pâli. Il s'est précipité pour se couvrir avec la couette. Avec une voix rauque. Papa. Comment pouvez-vous être ici? En entendant soudain son cri. Je me suis instantanément figé. Se dépêcher de chercher des vêtements. Clac. Un coup de massue. L'a assommé. Luo Qiang se débattait avec douleur. Voyant l'autre lever le gourdin. Il n'a pas eu le temps de trop réfléchir. Il s'est précipité dehors nu. Scène si familière. Scène si agréable. Pourquoi je tombe toujours sur de bons moments comme celui-ci? Bedae tenait le gourdin. Il se retourna. Un visage impassible et froid. Il était à l'origine un joueur. Jeune, il a escroqué et trompé, sans faire de bonnes actions. C'était un vrai voyou. Petit animal. Tu sais qui je suis? Je t'ai touché pendant quelques années. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne crois plus Bai. Luo Qiang était aussi un idiot. Mais devant des gens comme Bedae. C'était un poussin. De plus, il ne portait pas de vêtements en ce moment. Je ne sais pas s'il avait honte ou s'il avait peur d'être battu. Son corps tremblait comme un tamis. Mais il a quand même fait semblant de rester calme et a répondu. Ça ne me regarde pas. C'est lui qui le voulait. Sacré bonhomme. Je donne 100 points à cette réponse. La colère sur le visage de Bedae s'est rapidement intensifiée. Il a brandi un bâton. Et a encore frappé la taille de Ekiang. Il a hurlé de douleur. Il avait manifestement peur. Il semblait vouloir s'enfuir. Mais il voulait aussi prendre ses vêtements. Bedae a commencé son moment de massacre. Bâton après bâton, il a frappé Ekiang. Comme un démon qui ne cligne pas des yeux en tuant. Ekiang hurlait de douleur. Tout en courant dans tous les sens. Beningbing a enfilé ses vêtements en un rien de temps. Il sortit de la tente. Hurlant avec des sanglots. Arrêtez de frapper. Papa. N'arrêtez plus de frapper. Dommage que personne ne lui ait prêté attention. Ekiang a encaissé plusieurs coups. Y compris la tête. Le dos. Les jambes. Il boitait quand il courait. Shushi a rencontré un dur à cuire ce soir. Il a pris une décision très imprudente. C'était de se défouler sur Beningbing. Beningbing. Espèce de salaud, tu ne fais pas arrêter ce vieil homme. Tu veux me tuer? Putain de ta grand-mère. Bedae a agi à l'unisson. Ses yeux sont soudainement devenus rouges et injectés de sang. Il a levé le bâton de chien. Petit animal. Tu cherches la mort? Boum, 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 boum. Il l'a frappé comme s'il s'agissait d'un chien errant. Il a attaqué Ekiang sans distinction. Qu'il s'agisse de la tête ou du dos. Il a frappé là où il a pu. Des cris retentissaient sans cesse. Des gémissements continuaient. Ah! Vieux salaud! Je vais me battre avec toi. Ekiang a finalement éclaté. Il s'est précipité follement vers Bedae. Voulant mourir avec l'autre personne. L'autre personne s'est empressée de se déplacer sur le côté. Évitant de justesse. Ekiang s'est précipité tout droit. Nu. Il est tombé comme un homme volant. Normal. Le bruit du corps heurtant le sol est venu d'en bas. Pas très haut. 8e étage, Beningbing, 5 bouches.
écarquillant les yeux d'horreur. Même un cri n'a pu être émis. Et Qiang n'est pas mort. Mais il est tétraplégique. Il ne peut plus bouger en dessous du cou. Le médecin a dit ça avec tact. L'idée générale est que ce sera peut-être comme ça pour le reste de sa vie. On ne peut pas dire qu'il n'y ait aucun espoir de guérison. Mais c'est presque comme s'il n'y en avait pas. La mère de He Qiang pleurait à fendre l'âme. Dans le couloir de l'hôpital, elle a tiré les cheveux de Beningbing. Elle le traînait comme un aigle attrapant un poussin. Mais je ne vais pas le tuer. Les cheveux de Beningbing ressemblaient à un poulailler. Ses vêtements étaient aussi froissés. Son visage était couvert de griffures d'ongles. Du sang séché. Il voulait s'enfuir. Mais les yeux de He Qiang, putain, étaient sur lui 24 heures sur 24, sans lui donner la moindre chance. En fait, j'ai été assez déçu par He Qiang. C'était au moins une blague. Il était aussi trop fragile. Au départ, je voulais juste que Beidai le batte violemment. La suite s'annonçait incertaine. Qui aurait cru qu'une seule étape le mettrait hors d'état? Les plans humains ne valent rien face aux plans du ciel. En regardant He Qiang, immobile sur le lit, semblant être une momie, je réfléchissais, était-ce plus misérable pour lui? Ou pour moi dans ma vie précédente? Bien que brûler soit très douloureux. Très douloureux. Mais ensuite j'ai été asphyxié par la fumée. Et je n'ai plus rien ressenti. L'avantage est que le processus est assez court. C'est-à-dire une demi-heure. He Qiang, 1. Se débarrasser à un niveau élevé. Bien sûr, c'est que le corps est insensible. Au moins, ça ne fait pas mal. L'avantage est que ça dure longtemps. Peut-être quelques mois. Peut-être quelques années. Peut-être plus d'une dizaine d'années. Je suis une personne au bon cœur. Je souhaite sincèrement qu'il puisse vivre plus longtemps. Après tout, il est encore jeune. N'est-ce pas? Il y a encore une cacophonie dans le couloir. Quelques jours sans interruption de torture. Beningbing est mentalement effondré. Il commence à contre-attaquer. Ça ne me regarde pas. Il y a une tête pour la vengeance et un maître pour la dette. C'est Beidai qui l'a mis dans cet état. Tu vas voir Beidai. La mère de He Qiang hurle. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Petite garce. Si ce n'était pas toi qui as aguiché mon fils serait-il allé avec toi sur le toit? Serait-il tombé de l'étage? Ta salope exhibitionniste? Je voudrais déchirer ta peau. Ronger tes os. Boire ton sang. Mon fils a été détruit par toi. Et tu veux t'enfuir? Si tu ne sors pas de l'hôpital, tu épouseras mon fils. Tu lui appartiendras dans cette vie. Et dans la mort. Tu le serviras pour toujours. Ces mots étaient comme un sortilège brisé. Le visage de Beningbing était d'une pâleur cadavérique. Il tremblait de tout son corps. Non, non, non. Il agitait la tête. Il manquait de la secouer comme un hochet. Je ne veux pas me marier. Je veux étudier. Je veux étudier. PFF. La mère de He Qiang a craché directement au visage de Beningbing. Je crachai une gorgée de salive. Dents serrées. Comment oses-tu encore vouloir étudier après ce que tu as fait à mon fils? Tu rêves en couleur. Beningbing secoue la tête frénétiquement. Je n'ai pas encore l'âge légal. Tu n'as pas le droit de me retenir. Fais lever mon fils. Et je ne te retiens plus. Sinon, tu vas payer. La mère de He Qiang a les yeux injectés de sang. Une grosse claque. Je ne perds plus de temps avec elle. Beningbing s'effondre par terre. Il pleure à chaudes larmes. Il est désespéré. Je suis un peu ému. Dans ma vie antérieure, Beningbing et He Qiang avaient annoncé leur mariage sur les réseaux sociaux. Peu de temps après leur mariage, une émission de variété avait invité Beningbing. Et la mère de He Qiang, ce futur duo belle-mère-gendre, a participé à l'émission. À ce moment-là, les relations entre ce futur duo belle-mère-gendre n'étaient pas comme aujourd'hui. Comment étaient-elles? Elles s'aimaient beaucoup. He Qiang, sa mère, traitait Beningbing comme un ancêtre. Elle le chérissait, de peur qu'il ne tombe. Elle le gardait dans sa bouche, de peur qu'il ne fonde. Changeant de tactique tous les jours. Démon. Démon. Les invités étaient folles d'envie. Je n'aurais jamais pensé que ce couple belle-mère et belle-fille si amoureux pourrait causer un tel choc. Après avoir été prise en otage à l'hôpital pendant une semaine, le quotient intellectuel de Beningbing a commencé à revenir. Elle a appelé la police, accusant la mère de He Qiang de maltraitance. Elle a déclaré à la police qu'elle et He Qiang n'étaient qu'un couple normal. Elle n'avait pas participé à l'agression de He Qiang ce jour-là. Elle n'y avait pas participé du tout. C'était l'hôpital de son père, Beidai, qui l'avait fait. Mais son père a déjà payé le prix correspondant. Il est également en prison. Elle a exigé que sa famille la libère immédiatement. Après une enquête approfondie de la police, confirmant que sa version des faits était vraie, ils allaient la sortir de l'hôpital. La mère de He Qiang était furieuse. Elle a attrapé Beningbing et ne l'a pas laissé partir, même s'il devait mourir. Mais la police ne la laisserait pas faire de scandale. La famille a dû faire des compromis. Ils ont laissé la famille B payer 2 millions. Ce calcul était erroné. Beningbing est un étudiant.
Ses frais de scolarité dépendent d'une aide financière. Naturellement, il n'y avait aucun espoir. Bedae est un joueur. C'est précisément pour échapper aux usuriers qu'il se cachait partout. Sans parler de 2 millions sur lui. Même 200 yuan ne suffiraient pas. En résumé, même s'il tuait le couple, il serait impossible de réunir 2 millions. La mère de Heqiang était en colère. Elle a hurlé. Alors, qu'est-ce que mon fils est devenu? Est-ce juste sa malchance? Eh, vous avez raison. C'est juste sa malchance. Finalement, Beningbing, sous la protection de la police, s'est retiré sain et sauf. La famille a subi une défaite totale. Mais l'affaire n'est pas encore terminée. Le lendemain, Beningbing était dans la salle de classe. Il n'avait pas encore passé 3 minutes assis, qu'il a été appelé d'urgence au bureau, par le directeur de l'année. Il s'est avéré que la famille avait fait du grabuge à l'école. La mère de Heqiang était dans le bureau du directeur. Après des larmes et des gémissements, appelant au ciel et se roulant par terre, l'école a agi à la vitesse de l'éclair, expulsant Beningbing. L'affaire a finalement pris fin. Beningbing a également été très efficace. Le jour même où il a été expulsé de l'école, il est apparu à l'entrée de notre communauté. On dit qu'il s'est précipité directement devant la voiture de Chen Shu. Menace l'autre partie de me voir. Je venais de terminer un devoir de mathématiques. Je voulais me détendre. J'ai accepté très volontiers. 10 minutes plus tard, Beningbing a été amené. Il n'a pas l'air bien. Il a l'air hagard. Les orbites sont creusées. Un visage à l'origine beau et charmant, s'est aminci au point de perdre ses traits. Au moment où Fan Yuan m'a vu, ses yeux se sont illuminés. Il s'est précipité vers moi à grands pas. Il a attrapé ma manche. Avec un ton presque suppliant. Fan Yuan, je vous le promets, sortir avec vous. Tant que vous direz à Tante Zhu de m'aider à changer d'école, d'accord? Il a vraiment osé le demander. Vous êtes venu pour faire un vœu? Pourquoi devrais-je vous aider? Il a légèrement perdu son sang-froid. Il a incité, sans abandonner. Sinon, donnez-moi 5 millions. Non. 10 millions ou 20 millions? J'accepterai tout. Ne m'aimez-vous pas beaucoup? Je pense que Chen Shu est trop gentil. La prochaine fois que vous rencontrerez une telle situation, écrasez-le directement. Beningbing. Je déclare à nouveau. Je n'ai aucun intérêt pour vous. Même si vous vous accrochez à moi. Que vous vous déshabillez et vous tenez ici. Je ne vous ferai rien. Cette fois, il est vraiment stupéfait. L'air perplexe. Impossible. Tu m'aimais tellement. Tu étais prêt à tout faire pour moi. Tu as même abandonné le groupe Zushiji. Tu as aussi remboursé à mon père tant de dettes de jeu. Comment est-il possible que soudainement tu ne m'aimes plus? Fan Yuan? Réveille-toi. Je suis Beningbing. Celui que tu aimes le plus. J'ai été amusé par ces mots. Je le regarde avec un sourire. Puisque je suis si bien. Pourquoi as-tu brûlé avec Heqiang et moi? Beningbing a eu une expression raide. Comme s'il voyait un fantôme en plein jour. Il a crié et a reculé. Il ne voulait pas tomber. Il se retourna en panique. Il me regarda avec horreur. Tu. Es-tu un être humain ou un fantôme? J'ai dit froidement. Qu'en penses-tu? Il a mis du temps à réagir. Fan Yuan. Toi aussi, tu es né de nouveau. À quel point es-tu stupide? Pour ne prendre conscience de ça que maintenant? En pensant à ma vie précédente. J'ai été tué par ce genre de personne. L'humeur était vraiment compliquée. Beningbing s'est soudainement agenouillé devant moi. Tenant ma jambe, il n'arrêtait pas de se repentir et de supplier. Fan Yuan, je suis désolé. Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas intentionnellement voulu vous brûler. C'est Heqiang. L'idée de Heqiang. Ne m'en veux pas. Puisque tu es renaître. C'est parfait. Tu devrais te souvenir de ce qui s'est passé dans ta vie précédente. Tu m'aimais tant. Tu m'aimais tellement. Pourquoi ne pas recommencer? Dans cette vie, je ne te lâcherai plus jamais la main. Soyons heureux ensemble. Personne ne pourra nous séparer. J'ai finalement sous-estimé l'impudence de Beningbing. Est-ce vraiment une peau de visage humaine? Tu veux recommencer avec moi? Il a hoché la tête à plusieurs reprises. D'accord. Retourne-toi et brûle-toi. Dans ta prochaine vie, si tu renais, je t'accepterai. Recommencer. Il m'a lâché instantanément. Son visage était livide. Non. Je ne veux pas. Je ne veux pas être brûlé. Rien du tout. Juste recommencer avec toi. Il n'y a pas de telle bonne chose. Puisque tu n'es pas d'accord. Alors je ne peux rien faire. Beningbing me regarde avec désespoir. Son visage est plein de larmes. Pourquoi me fais-tu ça? C'est évidemment facile pour toi. Je ne veux vraiment pas être renvoyé. Je ne veux pas retourner à la campagne. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Quel méchant qui se plaint en premier? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait dans ma vie antérieure? J'ai gaspillé 10 ans de ma vie. Et j'ai été brûlé vive par toi. Beningbing. Tout cela est ce que tu mérites, tu l'as cherché. Au début,
Je me demandais comment me venger après mon retour. Mais j'ai soudainement découvert. En fait, je n'ai qu'à ne rien faire. Tu ne pourras jamais percer. L'expression suppliante de Beningbing se figea soudainement. Il me fixa. Les émotions au fond de ses yeux devinrent progressivement froides et sombres. Il sauta et cria avec excitation. Pour qui te prends-tu? Tu n'étais qu'un chien dans ma vie précédente. Qu'y a-t-il de si arrogant? Tu crois que sans moi tu ne pourrais pas devenir célèbre? Je vais te prouver le contraire. C'est moi qui t'ai brûlé dans ma vie précédente. Et pourtant, tu es bien vivant maintenant. Répète, répète, répète. Putain, ne peut-on pas passer à autre chose? Je regrette un peu. J'aurais dû faire plus d'exercice tout à l'heure. L'état de Beningbing est déjà un peu anormal. Il semble qu'il ait subi trop de coups dans cette vie. Après tout, toutes les choses sont contraires à sa vie précédente. Je ne suis pas intéressé par ces crises. Je quitte le salon. Je demande à Shen Shu de raccompagner les invités. Il est comme un malade mental. Il change à nouveau de visage pour supplier. Ce n'était pas intentionnel de ma part. Fan Yuan. Je t'en prie, aide-moi. Je dois aller tourner dans une équipe de tournage. Je veux devenir une star. 1 an plus tard. Le film a connu un énorme succès en 2 ans et demi. Plusieurs acteurs principaux, grâce à ce film, du jour au lendemain. Devenir une célébrité de premier plan. Xian, la deuxième actrice principale, Shen Yue, s'est également fait connaître grâce à cette série. Grâce à son jeu naturel et frais, sans artifice. Elle a gagné 10 millions de fans sur l'ensemble du réseau. Et grâce à son excellente performance dans cette série. Shen Yue a été directement admise au département d'interprétation de l'Académie de cinéma. Elle devra s'inscrire à l'école l'année prochaine. Il est évident que son avenir est brillant. Un chemin pavé de fleurs. Un éclat d'étoiles. Dans la vie précédente, tous ces honneurs appartenaient à Beningbing. Bien que son jeu d'acteur ne soit pas aussi exceptionnel que celui de Shen Yue. Mais en raison de la distribution IP trop forte. Et du personnage très attachant, Beningbing a également percé. Il a gagné 5 millions de fans sur l'ensemble du réseau. Il a également été recruté spécialement par l'Académie de cinéma. On ne sait pas quelle est cette grande fluctuation. De la vie, cette inversion à 2 pôles, quelle expérience cela peut être. Atteindre le sommet. Cette vie, Beningbing ne peut que rêver. Continuer l'éclat de sa vie précédente. L'après-midi, je m'ennuyais. Je suis allé à la maison de repos. L'état de Heqiang a beaucoup changé. En une courte année. Il ne ressemble plus à un jeune homme. Il a l'air fatigué. Il a une barbe de plusieurs jours. Il a encore des cernes aux yeux. Je ne sais pas depuis combien de jours il ne s'est pas lavé le visage. Il dégage une odeur extrêmement nauséabonde. Il est assis là, l'air mort. Bien sûr, il ne peut pas bouger, non plus. À présent, à part parler. À part ne pas pouvoir tourner la tête de gauche à droite. Il n'est pas différent d'un mort-vivant. Je n'ai tenu que 3 secondes. Je n'en pouvais plus. Cette odeur donne envie de se trancher la gorge. Sans surprise. L'odeur devrait provenir de Heqiang. Je me suis pincé le nez et je suis sorti de la chambre. L'infirmière en chef, Bully, est venue en courant. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur, vers Heqiang. Un soupçon d'embarras passa sur son visage. Camarade Fan Yuan. Je suis désolé. Nous avons été un peu occupés ces 2 derniers jours. Nous n'avons pas encore eu le temps de laver et de changer les vêtements de votre camarade. Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour s'en occuper. Je souris sans m'en soucier. Ce n'est rien, je comprends. Après tout, si j'ai choisi cet établissement de soins, c'est parce que le personnel infirmier était de mauvaise humeur. Beaucoup de plaintes. Manque de personnel. Et l'environnement était sale. Sinon, pourquoi aurais-je envoyé Heqiang ici? Tu veux prendre des médicaments? L'autre personne poussa un soupir de soulagement. Il continua à me saluer. Camarade Fan Yuan. Vous avez vraiment bon cœur. J'ai entendu dire que vous et Heqiang n'êtes que des camarades de classe. Il est paralysé depuis 1 an. Sa famille était sur le point de l'abandonner. Pourtant, vous devez encore payer de votre poche. Et l'envoyer dans notre établissement de soins. Je vais l'envoyer dans notre sanatorium. Dans la société actuelle. Comme l'étudiante Fan Yuan. Il n'y a pas beaucoup de personnes bienveillantes comme elle, prêtes à aider les autres. J'ai dit humblement. Ce n'est qu'une petite faveur. Je ne peux pas le regarder mourir. Ce serait trop facile pour lui. L'autre personne avait l'air perplexe. J'ai soupiré. C'est lourd. C'est trop déchirant. L'infirmière en chef a souri soudainement. La semaine prochaine. Shen Yue va rejoindre l'équipe de tournage. 2 ans et demi, 2e partie. Il vit chez nous ces derniers temps. Parce qu'il n'est pas pressé d'acheter une maison. Et avec sa popularité actuelle. Ce n'est pas très sûr de vivre dehors. L'intimité et la sécurité de notre quartier sont assez bonnes. Je lui ai donc suggéré de vivre ici. Zhang Juan a entendu que Shen Yue vivait maintenant chez moi. Était extrêmement excité. Il est son idole secrète. Il a crié tous les jours il y a quelque temps.
Lui demander son autographe. J'ai carrément demandé à Shen Yue si on sortait manger. Il a accepté avec joie. J'ai donc emmené Shen Yue s'asseoir dans un café à l'étage. À peine assis, j'ai entendu une voix familière venant de la cabine d'à côté. Madame Yang. Est-ce amusant de s'accrocher à un homme qui ne vous aime pas du tout? Mieux vaut lâcher prise plus tôt. C'est mieux pour tout le monde. Mademoiselle Bai. Vous avez l'air très jeune. L'âge de Yang Yongli est suffisant pour être votre père. Vous êtes vraiment capable d'endurer l'humiliation. L'air s'est calmé. La jeune femme était visiblement furieuse. Ce qui est de mon endurance, ça ne vous regarde pas. Vous, les vieilles femmes. Vous ne pouvez pas garder vos maris. Ne blâmez pas les autres d'être forts. Il a dit que vous vous êtes séparés depuis 3 ans. Il n'y a plus d'affection depuis longtemps. N'avez-vous donc aucune dignité? Un homme ne touche pas à une femme pendant 3 ans. Qu'est-ce qui te rend si fier? Léger rire là-bas. Calmement. Le monde a vraiment changé. Une maîtresse peut aussi discuter ouvertement de dignité. Laissez-moi deviner. Qu'est-ce que Yang Yongli t'a promis? Le rôle principal de la prochaine web-série. Un réalisateur de 18e ordre. Cela vaut la peine que vous, femme, vous battiez à mort pour cela. TSK. Elle est vraiment douée. Beningbing ricane froidement. Alors quoi, une maîtresse? Celle qui n'est pas aimée s'appelle une maîtresse. N'avez-vous donc pas entendu cela? Je ne vais pas gaspiller mon énergie à discuter avec toi. Mademoiselle Bai. Première rencontre. Pourquoi ne vous ferais-je pas un cadeau? Que voulez-vous dire? Ouvrez et regardez. Pourquoi devrais-je vous écouter? Mademoiselle Bai. Dans ce grand hall, devant tout le monde. Que puis-je bien te faire? Rien de plus que de t'offrir quelque chose. Après un moment de silence. Ouvrez-le alors. Je ne te crois pas. Ah. Espèce de folle. Sale. Beningbing semblait effrayé à mort. Un bruit de cliquetis se fit entendre de la pièce d'à côté. On aurait dit une tasse de café et une soucoupe tombant au sol. La femme d'en face éclata de rire. Son rire était extrêmement joyeux. Mademoiselle Bai. Savez-vous pourquoi je ne partage plus mon lit avec Yang Yongli? Parce qu'elle est malade. Moi qui ai peur de la mort. Bien sûr, je dois rester loin d'elle. Vous savez pourquoi elle est malade? Et pourquoi je ne divorce pas? Parce que j'attends sa mort. Tu n'es pas la première fille à venir me trouver. En général, à chaque fille qui vient me trouver, je leur offre un petit cadeau. Rappelez-leur de faire l'expérience. Si cela attirera beaucoup de monde, cela dépendra de leur chance. Quant au divorce, c'est impossible. Vous savez qu'elle est sur le point de mourir. Je vais divorcer d'elle et partager la succession. N'est-ce pas trop facile pour vous autres, petites express? Mademoiselle Bai. Si je vous dis que j'espère sincèrement que vous n'aurez pas de malchance. Vous ne me croirez probablement pas. Beningbing a eu la gorge brisée de peur. Il marmonnait sans cesse. Impossible. Impossible. Espèce de folle. Tu me mens. Tu dois absolument me mentir. Mademoiselle Bai met cela en doute. Je n'insisterai pas plus. Elle a vite disparu à la porte. Peu de temps après. Beningbing est sorti en titubant. Son visage était pâle. Son corps tremblait sans arrêt. C'est peut-être à cause de la trop grande excitation qu'elle a subie tout à l'heure. Ce qui a fait qu'elle n'avait plus de force dans les jambes. Son corps s'est ramolli. Elle est tombée dans l'allée. Quelle coïncidence. Elle est tombée juste à côté de moi. Pensant à la conversation précédente des deux personnes. Je me suis empressé de me lever et de me déplacer de l'autre côté. Du coin de l'œil, j'ai jeté un coup d'œil à la banquette d'à côté. J'ai vu les vêtements dans cette boîte. Mes sourcils ont tressailli. Je n'avais plus envie de boire du café. Droite. Allons-y. Shen Yue a également été stupéfait par cet accident soudain. Beningbing a entendu cela. Il a lentement levé la tête. Puis il nous a vus tous les deux. Ses pupilles ont brillé. Qu'est-ce que vous faites ici? Fan Yuan. Tu me suis? Je sentais que j'allais être très en colère. Il fronça les sourcils. T'es malade? Qui te suit? C'est vraiment énervant en plein midi. Beningbing changea d'expression. Son regard se dirigea vers l'endroit où elle était partie. Il comprit rapidement. Nous avons entendu sa conversation avec cette femme tout à l'heure. Son expression était pour le moins merveilleuse. Terreur. Colère. Haine. Regret. Maintenant, vous êtes satisfait? Vous, espèce de couple de chiens. Vous avez gâché ma vie comme ça. Shen Yue. Tu m'as volé mon rôle. Tu ne finiras pas bien. Shen Yue la regarda avec une certaine expression. Ce que je fais ne te regarde pas. Si tu as le temps de crier ici, je te conseille d'aller rapidement à l'hôpital pour un examen. Beningbing fut stimulé par ces paroles. Il cria d'une voix perçante. Pourquoi me regardes-tu de cette façon? Tu n'as fait que ramasser mon rôle. Shen Yue. Tu n'es qu'un voleur. Tu as volé ma vie. Tu vas payer. Je ricanai. Beningbing. Vous pensez vraiment que dans votre vie antérieure, vous avez obtenu ce rôle grâce à vos propres capacités? Je ne peux que rire.
Je ne peux que rire. Elle serra les poings avec fureur, grinçant des dents. Et alors? J'ai joué le rôle, et c'est tout. Y est à moi. Est à moi. Fan Yuan, espèce de salaud. Comment oses-tu me faire ça? Tu mérites d'avoir été brûlée vive par moi dans ta vie antérieure. Je ne suis pas du tout en colère. Dis-je calmement. Je suis déjà morte une fois. Cette petite attaque verbale n'a aucun effet sur moi. Mais toi, Bening Bing, tu m'as vraiment surpris. La vie d'avant était impitoyable. Tu ne voulais rien faire avec personne. Tu oses même, pour ta soi-disant carrière, aller voir celui de ta vie d'avant. Que tu méprisais le plus, le vieil homme de Wezuo. Tu l'as trouvé, ok. Mais en plus, tu as trouvé un séropositif. Bening Bing, tu es vraiment stupide. Avec ton QI, tu veux entrer dans le monde du divertissement? Je te conseille d'abandonner. Va dormir. Je me souviens soudainement de quelque chose. Tu n'avais pas dit avant. Avec tant d'assurance que l'argent n'était rien? Tu as déjà expérimenté ce genre de vie. Encore une fois. Pourquoi voles-tu encore le mari des autres? Comment est le goût de cette gifle? Bening Bing était presque fou de rage. Visage déformé. Les yeux écarquillés. Vous. Cette personne semble être Shen Yue. C'est vrai. Ou. Je veux qu'il signe pour moi. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allons prendre des photos avec lui. Quelques filles ont couru en groupe. Elles ont encerclé le box. De plus en plus de gens ont remarqué ce qui se passait ici. Et de plus en plus de gens se sont rassemblés. La voix effondrée et frénétique de Bening Bing s'est fait entendre. Qu'est-ce qu'il y a de si génial? Il ne fait que jouer dans des films. Comme si personne n'avait été célèbre avant. Dégagez. Dégagez. Vous m'avez piétiné. Zhu Shen. Shen Yue. Vous, couple de chiens et d'hommes, irez en enfer. Certains chuchotent. C'est qui cette femme? Je ne sais pas. On dirait une folle. Elle ressemble vraiment à une folle. Tu dis que qui ressemble à une folle? C'est toi la folle. Vous êtes tous fous. Merde. T'es malade, toi? C'est toi qui es malade. Vous êtes tous malades. Tu sais qui je suis? Je suis Bening Bing. L'actrice d'or du Golden Horse. Shen Yue, c'est qui celui-là? Quand j'ai débuté dans ma vie antérieure. Il ne savait même pas où ramasser de la terre. Dans un coin perdu. Ah. Fouetter Shen Yue avec du fumier. C'est ça, sa véritable identité. Vous êtes tous dupés par lui. Des fans se sont énervés. Disant que c'est un homme de terre. Shen Yue est si beau. La beauté de son visage est là. T'es aveugle? Ne regardes-tu pas sa propre apparence? Il n'est même pas comparable à un seul cheveu des autres. Cette folle est incroyable. Shen Yue est un nuage dans le ciel. Il est à tes pieds. Je ne suis pas d'accord. C'est une zone. Bening Bing a été complètement démoli. Il a hurlé à plein poumon. Qui as-tu dit est une zone? Je n'ai plus revu Bening Bing. J'ai entendu dire qu'il était malade. Très gravement malade. Il est retourné à la campagne. Il doit avoir été malchanceux. J'ai complètement oublié cette personne. J'ai étudié sérieusement à l'université. Le week-end, je suis allé faire un stage dans l'entreprise de mon père. J'ai commencé à reprendre les affaires familiales. J'espère que mes parents pourront bientôt prendre leur retraite. Et profiter de la vie. Je veux rembourser tout ce que j'ai manqué à mes parents dans ma vie précédente. Je vais tout récupérer. Shen Yue est devenu de plus en plus populaire. Nouveau roi. Prix d'interprétation. Il a remporté toutes sortes de prix avec aisance. Il a été nominé pour le titre d'actrice avant même d'avoir 20 ans. Ma mère l'aime beaucoup. Il plaisantait avec moi. Fils. Pourquoi tu ne cours pas après Bening Bing? Je ne peux pas l'attraper. Non, comment le sais-tu? Maman. Tu ne comprends pas. De nos jours, qui sort avec quelqu'un? Même les chiens ne le font pas. On voit ça. Shen Yue est comme moi. Veut juste faire carrière. Son rêve est de gagner un Oscar. Mon rêve est d'être sur Forbes. Nous pensons tous les deux. Que l'autre raconte des conneries. On s'en fiche. Si une personne n'a pas de rêve, quelle est la différence avec un poisson salé? De plus. Et si un jour cela se réalise?